Salut à toi, bah écoute, aujourd'hui on va faire l'examen rank 02 de l'école 42, on va se préparer, donc dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on va faire inter puis union, enfin parce que ça t'aura l'un des deux, et puis pareil, get next line et ftprintf. Donc voilà, je le passe vendredi l'examen, donc c'est également pour moi un entraînement, donc il est normal des fois qu'il y ait des petites erreurs, etc. De toute façon je vais tout faire en sorte pour que ce soit ok. Donc du coup le premier qui est inter, c'est vrai que cet exercice là quand même il me laisse un peu perplexe parce qu'en fait il nous laisse prendre en compte une deuxième string et en fait à chaque fois jamais elle est prise en compte. Donc on va juste totalement l'ignorer en fait, j'ai l'impression, et tout simplement ne pas écrire de doublons. Par exemple le P il est une fois ici on l'écrit, le A pareil, D pareil, I ta jusqu'au bout, N il existait déjà donc on ne l'écrit pas. Et voilà, ça s'arrête là. Pareil pour ici, là le F on l'écrit pas, le deuxième D on l'écrit pas, et en fait tout ce qu'il y a ici dans la deuxième string, a priori on s'en fiche, voilà. Et dans ce même exemple c'est pareil, et on doit afficher un backslash retour à la ligne quand il n'y a aucun argument. Donc voilà, on est parti. Hop. Donc c'est un programme qu'il faut écrire, donc on va faire un main qui va prendre en compte les args et les argv. Voilà, dans certains il n'y a pas du tout besoin, au contraire ça peut être une erreur avec le flag, alors une erreur. Alors c'est pas le même clavier que j'utilise du coup entre l'école et ici, donc forcément des fois il y a des petits ratés de touche. Ok, donc ce qu'on nous dit c'est que seulement si les arguments sont en tout égal à 3, c'est-à-dire le premier argument, deuxième argument, troisième argument. Voilà. Donc en fait on ne peut exécuter le programme que si on a 3 arguments. Donc si on a 3 arguments, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Déjà on va aussi avoir besoin d'include. Pardon. Toc. Voilà. Une ictt.h pour la fonction write. Donc on a dit un backslash n, ça vaut 1. Voilà. Et du coup, il sera également écrit s'il n'y a aucun argument. Donc, tout simplement. Ah bah non, sinon il fallait écrire 2 fois. Il va faire 2 backslash n si on met pas un s. Et puis évidemment, le main, ça retourne un int. Donc on va quand même faire ça. Et donc, si axe est égal à 3, eh bien, on va tout simplement donc faire notre fonction inter. On va la jouer. Avec, du coup, quel argument? Donc, les deux arguments. Donc, lui, c'est argv0, lui, c'est argv1, argv2. Donc, de toute façon, je pense que si vous êtes à ce niveau-là de 42, je pense que voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Mais bon, voilà, je préfère répéter les choses, on ne sait jamais, il y en a qui peuvent découvrir. Alors notre fonction inter, elle ne renvoie rien, donc c'est un void. Donc elle va prendre en paramètre deux chaînes de caractères. Hop. Donc on va commencer par créer un tableau ASCII de 128, parce qu'il y a 127 caractères, donc de 0 à 127. Ouais, impeccable, comme ça fait 128. Alors là les normes elles sont pas respectées, c'est pas grave, c'est histoire de le faire, et là on s'en fiche un petit peu des normes, là c'est pas les vaches, vous vous arrangerez avec votre conscience. Alors donc tant que i est inférieur à 128, et bien en fait ce
qu'on va faire, c'est que ASCII de i va prendre la valeur de 0. En fait, on va donner à toutes les valeurs ASCII, donc peu importe le caractère qui va afficher, on donne à tout le monde 0. Et en fait, dès lors qu'on va rencontrer un caractère, on va lui donner la valeur de 1. Et ensuite, on l'affiche. Et comme ça, à chaque fois qu'il retrouve 1, bah, il ne l'affichera pas, quoi. C'est comme ça qu'on va faire. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais moi, c'est celle-là que j'ai. Donc, tant que S1 existe, parce qu'en fait, il faut commencer par S1, je crois. Ok. Voilà, et dans l'ordre d'apparition de la première, donc c'est bien ce qu'on a vu. Donc, évidemment, si S1 existe, tant que on n'est pas arrivé à 0, donc on va avancer petit à petit. Donc, si dans ma table ASCII, mon caractère, enfin là du coup c'est pas un caractère, enfin on va le caster en int, sinon ça ne marchera pas, parce que là c'est un caractère, et là ce sont des int, donc on est obligé d'écrire de cette manière-là. Donc si c'est égal à 0, donc A par exemple, forcément il sera égal à 0, et bah c'est super, c'est égal à 0, donc et bah je veux qu'on l'écrive parce que tout simplement il n'est jamais apparu. Bon bah très bien, on va l'écrire, donc on va faire comme ceci, ça représente 1. Mais à savoir qu'on a dit qu'on allait lui changer la valeur, parce que si on ne lui change pas la valeur, et bah il va tout simplement tout le temps tout écrire en fait, il n'y aura pas d'intérêt. Et donc cette fois-ci, ça va être égal à 1. Et donc à chaque fois, on avance. Là, on va tester le programme, voir si je n'ai rien oublié. Ça s'enregistre automatiquement. D'accord, très bien. Un point out, si on fait juste ça, voilà. Alors, eux ils disent avec un pipe, c'est impeccable. Bon, on va tout simplement tester les exemples. Ah, j'ai une petite étoile. Voilà, Paddington, parfait. Parfait. Parfait, puis ça, on l'a testé juste avant, voilà. Donc là, pour inter, c'est parfait. Et puis, on va passer à la fonction suivante.